Bonjour, bienvenue à ce jour 12 de la lecture de la Bible ensemble. Alors je me réjouis de continuer cette aventure avec vous et aujourd'hui on va lire le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as adoptés dans ta famille par ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous as pas seulement justifiés, mais tu veux nous faire grandir, tu veux nous sanctifier. Et en lisant ta parole, nous prions qu'elle fasse son effet dans nos vies par ta grâce, par l'action de ton esprit en nous. Nous nous confions en toi. Amen. Je lis donc le chapitre 12 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. De nouveau là, on est dans un chapitre de réponse. Après avoir de nouveau reconnu la souveraineté de Dieu, ses voies incompréhensibles, quelle est notre réponse par rapport à ça? Comment devons-nous vivre en tant que chrétiens? Dans ce verset numéro 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là où on peut voir que quand on fait cette conversion, on ne se conforme plus aux voies de ce siècle, on ne pense plus comme les gens autour de nous,
mais on se laisse transformer par la révélation. Notre compréhension des choses, elle change par la révélation que le Saint-Esprit a en nous. Donc quand on est né de nouveau en Jésus, il met en nous son Saint-Esprit qui amène cette révélation. Et nous, on se soumet à ça. Nous, on recherche cette transformation à travers la lecture de la Bible, en posant des questions, en cherchant notre cœur, en étant honnête. Nous voulons entrer dans les valeurs du royaume de Dieu, dans ces nouvelles valeurs qui ne sont plus les mêmes valeurs que les valeurs du monde. Et c'est là où après il nous parle d'être un corps. Le corps, nous sommes sa famille, nous sommes son corps, nous le représentons ici. Comment est-ce que nous fonctionnons ensemble? Eh bien, dans la mesure de la révélation que nous avons eue, dans la mesure de la foi que nous pouvons mettre dans cette révélation, nous fonctionnons. Avec les dons qu'il nous donne, qui sont des dons dans le ministère, de la prophétie ou de l'enseignement, eh bien, on entre dans nos dons dans la mesure où on a la foi dans ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Donc on grandit dans ces dons comme on grandit dans notre foi. Et oui, il nous donne beaucoup de manière très pratique à quoi ça ressemble. Quelles sont les valeurs du royaume? Eh ben, on ne s'élève pas, on recherche l'humilité, l'honnêteté, combattre le mal par le bien, donc aussi la relation avec ceux avec qui on est en conflit. Il le dit, même dans la mesure du possible, vous ne soyez pas en conflit avec les autres. Maintenant, un conflit, c'est une histoire de relation, donc il y a toujours deux côtés, mais nous faisons tout pour apaiser, pour rester juste, correct, honorer, communiquer, et que la responsabilité du conflit, finalement, ne soit plus sur nous. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il y a tellement de petites choses qu'on pourrait discuter encore dans ce chapitre, de choses très concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je recherche les valeurs du royaume? Comment est-ce que je recherche la bonté face à ce que je vis, face aux relations dans lesquelles je suis, face aux questions que je me pose? Eh bien, remettons-nous au Seigneur, remettons-nous au Saint-Esprit de nous conduire, de renouveler notre intelligence pour faire grandir notre foi et nous renforcer dans les choses auxquelles nous sommes confrontés et nous faire avancer. Voilà. Donc soyez bénis et puis n'hésitez pas à faire un commentaire si vous voulez. Ça me ferait plaisir d'entendre un peu ce que vous vivez à travers ces lectures. Et à demain.